vengeance, vengeance jusqu'à la chute du régime. C'est ce qu'ont crié, c'est ce que crient encore des milliers de personnes manifestant en ce moment à Beyrouth. Elles demandent des comptes aux autorités après l'explosion dans le port de la ville. Selon un nouveau bilan, la déflagration a fait 158 morts et plus de 6000 blessés. Ce sont finalement une vingtaine de personnes qui seraient portées disparues. Et Nicolas Feldman, vous êtes dans le centre de la capitale libanaise, au cœur de la manifestation pour Europe 1, et il y a des affrontements. Oui, et le but ici pour certains manifestants, c'est d'entrer dans ce qui ressemble aujourd'hui à une forteresse imprenable. Le Parlement libanais placé sous haute protection, de grandes barricades, des centaines de soldats barrent tous les accès. Et face à eux, des jeunes en colère jettent pavés contre les forces de l'ordre qui leur répondent avec des gaz lacrymogènes. Maria s'enfuit dans la fumée en courant les yeux rougis. C'est un clash parce qu'on veut aller au Parlement pour reprendre le pouvoir. C'est un symbole pour qu'on puisse regagner ce qu'on a perdu contre les politiciens. Le pouvoir et la justice. Les politiciens sont toujours assis dans leur maison, dans leur ville. J'ai trop peur, mais il faut que je reste ici. Et un peu plus loin, au centre de la place des Martyrs, lieu de rassemblement, trône une potence d'une dizaine de mètres de long. Au bout des cordes, le visage de chacun des leaders du pays. Marc ne fait plus de distinction. C'est eux qui dirigent le pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, avoir 2,7 kilotonnes de nitrate d'ammonium dans le port, à côté de Beyrouth, où on dirige chaque jour, on se dirige vers Beyrouth pour boire un verre, pour étudier, pour prier. Et aujourd'hui, c'est qui nous dirige? C'est ces personnes. Donc on veut plus de. Et à quelques centaines de mètres d'ici, le ministère des Affaires étrangères a lui aussi été pris d'assaut. Les manifestants ont brandi des pancartes avec ce message: Beyrouth démilitarisée, Beyrouth, ville de la révolution. Nicolas Feldman pour Europe 1, au cœur de la manifestation de Beyrouth, et des manifestants, vous l'avez entendu, très remontés et qui le disent tout net, ils n'ont plus rien à perdre. Écoutez, Mélissa, elle a 21 ans et elle est désemparée. On n'a plus de maison, on n'a plus rien, on n'a même plus de nourriture, on n'a plus rien du tout, rien du tout. Ils nous ont juste laissés comme ça, dans les rues, et ils n'ont même pas pitié de nous, ils nous aident même pas. Ça fait 4 jours, nous on descend arranger la situation, nous on descend aider les gens, nous on descend, on répare notre propre maison, alors que eux, ils n'ont même pas pensé à bouger leur cul et faire un truc. Qu'est-ce qu'on va faire? Au début c'était une question de bouffe, une question d'économie, une question de pauvreté. Maintenant il n'y a vraiment plus rien, mais tout le monde est touché. Et on va prendre des risques parce qu'on n'a plus rien à perdre, vraiment, on n'a vraiment plus rien à perdre. On n'a plus de futur, on peut même plus vivre dans ce pays. La plupart des personnes sont prêtes à mourir, sont vraiment prêts à mourir parce que ils n'ont plus rien à perdre. On est en train de mourir petit à petit. D'abord on essayait de survivre et maintenant juste on est complètement anéantis, complètement. Mélissa, une manifestante avec Johanna Chabas, autre envoyée spéciale d'Europe 1 à Beyrouth.